alobi makambo tali la trahison eloko moko na koyebisa yo oza policier pe soldat la RDC. Raison pour laquelle... Et enfin, la population d'Elituri appelée à se désolidariser de toutes les forces négatives qui cherchent de troubler la quiétude de ces dernières. C'est tout pour le titre. Très heureuse de vous informer, messieurs et dames, bienvenue à la grande édition du journal sur la chaîne de l'éducation. Dans l'actualité en République démocratique du Congo, la population quinoise salue l'investiture du gouvernement provincial de Kinshasa dirigé par Daniel Bumba, tout en espérant un changement radical dans tous les secteurs pour redorer une nouvelle image de la capitale, Milka Mayambi et Djibril Bakambi. Saluant enfin la sortie de ce gouvernement, on a longtemps entendu. Et les personnes qui composent ce gouvernement sont des personnes qui sont capables de relever les défis. En suivant le discours de M. Daniel Bumba à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il a parlé d'un budget de plus de 9 à 10 milliards de dollars sur les 5 ans. Et moi, je me dis que c'est réalisable. Je suis M. Héritier Ngachi, cadre et communicateur au sein de l'AFDC A du professeur Modeste Batou. Par rapport à l'investiture du gouvernement Daniel Bumba, ça fait longtemps, on a attendu la mise en place de ce gouvernement. Finalement, il est arrivé. Les défis sont énormes, la ville est abandonnée, la ville sent très mauvais. La ville est une poubelle, les défis sont énormes à relever en termes de salubrité de la ville de Kinshasa, les problèmes de transport, les problèmes d'embouteillage. Nous avons écouté les programmes du gouvernement provincial, il est ambitieux, étalé sur 5 ans. Cependant, on émet certaines réserves. On a appris certaines réserves. On a appris que le gouvernement attend de donner 85 à 85% de la jeunesse du travail. Nous nous posons des questions, ça sera sur quel secteur, comment il va s'organiser pour donner ce travail, ce sont des questions pertinentes. Et une deuxième chose aussi, c'est par rapport au projet de salubrité. Jean-Tiling Gobila, qui est parti des tests de mémoire, nous a mis en place un projet Kimbopeto, qui en réalité était une farce. Je vais sentir le génie de Daniel Bumba par les projets de salubrité de la ville province de Kinshasa. C'est vrai que la présidence de Bumba a attaqué le gouverneur à la ville de Kinshasa. Au IDPS et pour nous qui est comme Tiki na Bango. Il faut que Kinshasa soit dans la Babylone et Bélé. On a qui chez Gogo Moulumba comme vice-gouverneur dans le cadre de Kinshasa, Bandiga qui n'a en absence en Gobila, tout le monde a qui réalisé sur le club Baron pour Willeri. Alors Azala, calme. Je l'ai annoncé tout à l'heure dans le titre parlant élection à la Chambre haute du Parlement. Le sénateur Jean-Michel Samalou Kondé a déposé sa candidature ce lundi 5 août 2024 au poste du président du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. Ginel Pézo pour le reportage. Je voudrais en ce moment précis d'abord rendre hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, artisan de paix et de démocratie, mais surtout garant des institutions. Et parlant des institutions, nous avons la prestigieuse Chambre haute du Parlement, qui est le Sénat, et qui arrive à un moment précis, ce début de législature, où un calendrier a été affiché pour la mise en place du bureau définitif de cette Chambre. Et c'est dans ce cadre je suis venu effectivement déposer ma candidature. Candidature qui s'inscrit bien sûr dans l'accompagnement de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, mais surtout la consolidation des acquis, comme il l'a mentionné. Et je voudrais préciser que c'est au poste de président de cette Chambre que j'ai déposé ma candidature et rappeler que notre règlement d'ordre intérieur du Sénat, moi en tant que sénateur, je suis astreint à le respecter, demande à ce que ceux qui veulent aspirer à des fonctions au bureau, la Chambre doit faire preuve de plusieurs qualités, de probité morale, d'expérience. Et je pense que dans le cadre de cette expérience, j'ai apporté à cette Chambre, d'abord en tant qu'ancien parlementaire, et puis ayant eu l'occasion aussi d'avoir la gestion des questions publiques. Et donc, j'ai, dans le cadre du respect de ce règlement, déposé cette candidature
Bien sûr, le calendrier indique les autres étapes qui vont venir et je pense que c'est lors de ces prochaines étapes que nous aurons encore à mieux nous exprimer. Toujours dans le même registre, le sénateur Omana Bitika Pascal, élu de la province du Maniema, membre de la plateforme politique de Fifi Masuka à 24, a déposé sa candidature au poste du questeur adjoint du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement, toujours Ginel Pézo. Après avoir été investi par les honorables sénateurs, membres de la plateforme Fifi Masuka, à 24, à N et à 25, l'honorable sénateur Omana Bitika Pascal, élu de la province du Maniema, a déposé sa candidature auprès de la commission Abdoc mise en place par les sénateurs au poste du questeur adjoint du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. Juste après les dépôts du dossier de sa candidature, le vice-ministre honoraire du Plan au gouvernement Sama Lukonde a dévoilé ses ambitions et devant la presse une fois élu au poste du questeur adjoint du Sénat. Honorable Pascal Bitika, sénateur élu dans le regroupement A24, le regroupement cher de Mme Fifi Masuka Saïn, gouverneur de l'Olaba, et accompagné par le président du parti FIDEC, honorable Demopasse, à ma gauche, il y a un sénateur du regroupement. Je suis accompagné par le regroupement. Je viens de déposer ma candidature au poste de questeur adjoint du Sénat. En tant que questeur adjoint, je vais me battre pour mettre en place un système. Et surtout, nous allons miser sur la transparence entre bureau et tous les membres, tous les sénateurs pour être clair avec vous. Signalons que le sénateur Omana Bitika Pascal était accompagné par le membre de la plateforme Fifi Masuka A24. Et enfin, pour boucler ce registre, de son côté, le sénateur Salomon Kalonda a lui aussi déposé sa candidature au poste du rapporteur adjoint aux élections définitives du bureau de la Chambre haute du Parlement. Suivez-le au micro de Ginel Pézo une fois de plus. Ma candidature est portée par Ensemble pour la République et ici représentée par le secrétaire général. C'est à lui, c'est lui qui vous posez les questions et c'est lui qui va vous répondre. Cette candidature, c'est un acte de responsabilité citoyenne. L'honorable Salomon Kalonda est membre du parti politique Ensemble pour la République. Il a été élu sénateur dans ce cadre-là. Et en tant qu'élu de l'opposition, élu d'un parti politique qui s'est engagé à jouer le rôle de l'opposition républicaine au cours de cette mandature, donc il accepte par ses gestes de porter le message de l'opposition au sein de la Chambre haute du Parlement. C'est quoi le message de l'opposition? C'est faire entendre la voix des citoyens congolais qui ne sont pas en train de soutenir l'exécutif actuel. Nous sommes un pays avec une réalité républicaine telle qu'il y a une majorité et une opposition. Donc l'opposition fait entendre la voix des autres. Ceux qui ne sont pas derrière l'action de l'exécutif doivent eux aussi être entendus parce qu'ils sont citoyens de ces pays. L'opposition fait entendre la voix de la différence, la voix de ceux qui pensent les choses autrement, la voix de ceux qui voient qu'il y a moyen d'améliorer, de faire mieux que ce qu'on fait là. Et donc, au bureau du Sénat, l'honorable Kalonda va porter la voix de la différence, il va porter la nuance, il va porter les correctifs qui peuvent permettre au bureau de la Chambre de faire son travail et à la Chambre de faire son travail au mieux des intérêts de la nation congolaise. Dans un autre registre, la première ministre chef du gouvernement, Judith Suminwa, boucle son séjour à Kisangani, dans la province de la Tchopo, à travers une visite de quelques services publics de la province. Agathe Miezi. La première ministre chef du gouvernement a visité quelques services publics de la province de la Tchopo après les activités commémoratives des Sénécost et c'est en compagnie de quelques élus nationaux, des membres du gouvernement ainsi que du gouverneur de province. D'abord, elle s'est rendue au parc hydroélectrique de la Tchopo où une usine de captage d'eau est installée afin de produire l'électricité pour la population de Kisangani et des environs. Je suis venue parce que c'est depuis quelques années, déjà 3 ou 4 ans, que j'ai été mise à l'époque au courant de ce projet
On avait essayé à l'époque de faire avancer. Bon, il y a eu des contraintes. Et donc maintenant que je suis Premier ministre, j'ai voulu voir de moi-même parce que je n'étais jamais arrivée jusqu'à Kisangani pour voir, pour déjà me rendre compte comment on fabriquait ces panneaux et voir une maison témoin pour moi-même pouvoir en parler. Et comme on l'a dit, on a discuté, je suis avec le gouverneur de la province, je suis avec le ministre des Infrastructures, d'autres ministres, la CGT est représentée et nous avons des honorables députés avec nous. Et pour nous, la prochaine étape, c'est de voir comment on va sauver tout ça parce que nous avons des besoins en logement et nous avons une alternative importante ici. Ensuite, la chef du gouvernement a visité la direction provinciale de la CGT. Ici, il y est installé une usine de production de maisons préfabriquées dont la première production remonte à l'année 2018. Mais depuis, plus rien. La Première ministre a néanmoins pu visiter une maison témoin préfabriquée sur place sur base des panneaux produits à base de sel de polystyrène. À la fin de son séjour à Kisangani, la chef du gouvernement est revenue sur la question du Génécost pour affirmer que son gouvernement va se battre pour qu'on reconnaisse plus de crimes graves contre les populations congolaises de la part de pays étrangers, y compris entre les communautés. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceau Constant Mutamba s'est imprégné de la première opération d'indemnisation de victimes de la guerre de Kisangani dans la province de la Chopo. Je vous invite à suivre Constant Mutamba au micro de Clarisse Chibanda. Nous avons observé qu'il y avait de l'anarchie, il y avait du désordre dans l'organisation de l'opération d'indemnisation de victimes. C'est pourquoi nous avons diligenté à l'époque l'audit de l'IGF qui nous a présenté un rapport peu reluisant qui nous a poussé à confronter cela avec les déclarations des victimes elles-mêmes. Après cette confrontation, nous avions pris la plus grande décision de la suspension de toute l'équipe dirigeante des Frivao et que nous avons mise à la disposition immédiatement de la justice. Et là, c'est une commission de crise ad hoc que nous avions mise en place pour pouvoir rapidement contre-vérifier le travail d'identification qui avait été malheureusement très mal fait. Il y a eu beaucoup de dénonciations tendant à faire croire évidemment qu'il y avait beaucoup de monnayage dans le processus d'identification de victimes. Alors la commission a fait la contre-vérification à travers des descentes sur terrain et la collecte des témoignages, des preuves testimoniales qui étaient actées par des PV et sur base desquels nous avons décidé de lancer le processus d'indemnisation. Nous sommes donc partis des $300, 250 qui étaient proposés initialement, à $2000 dans un premier temps, étant donné que nous avons également comme priorité de lancer la construction de quelques infrastructures à titre de réparation collective. Comme vous le savez, Frivao a déjà mis une bonne partie d'argent à la disposition de la SNEL pour faire réhabiliter totalement l'électricité ici dans la ville de Kisangani. Toujours dans le même registre, suivez à présent les réactions de victimes indemnisées au micro de Clarisse Chibanda une fois de plus. Parce que tozali comment bazali keneka mobulu mais longo moko na papa ndenge atie loboko na miso to mwana makambo mezo kende nango ndenge sengeli bon ibandeli normalement tozali na ba membre ya suivi ndenge bazali ko sa suivi ko sa contrôle ndenge zalaki tema ke ba filtre bazala kati mais to ko senga na papa ke biso moko ke toza pe na kati ya comité na pa ta bazo kita na terrain biso moko to contrôler ndenge sengeli franche za liboso monter za kibongo liboso tozaki $150 par personne nde tozwaki mbongo ezaki ba biso bapesaki biso bongo ndenge sengelaki te mais to moi papa imako atie miso makambo kitambo na ndenge sengeli. Merci beaucoup excellence Fachi Beto lokumo epa na ye abakisi susu ministre de la justice papa ya mboka oyo ayokaki douleur ya bana Kisangani ayoki sango makambo mbongo eumeli ye moko akiti sur le terrain na ministre oyo nazuzwa mbongo na ngalo kola victime na sepeli mingi ou de Japon nzambe a continuer kobatela mikolo molai pona ye.
Mimi nafurahi sana kwa sababu tulikala miezi kenda bila kupokea mafuta. Tulikala miezi kenda atupata pesa. Tulipoteza wazazi, na Mungu anatusaidia leo tunapata inatusaidia kwa sababu wazazi habiko tena, franga itatusaidia. Ndio iko na tofauti kabambi sana. Hii ya kwanza walibulula sana. Kwa sababu mkubwa anakuja, sisi wote tunafurahi. Hii ya operation ya zamani tulipata $50 et puis banatupropose tena $250. Mais leo kwa wakati ministre anakuja anatupropose kila mtu apate $2000. Dans nos provinces, en Ituri, la population est appelée à se désolidariser de toutes les forces négatives qui cherchent à troubler la quiétude de cette dernière. Toutes les dispositions prises par le gouvernement pour en venir à bout de ce fauteur de troubles, c'est l'essentiel de la réunion de commandement présidée par le gouvernement militaire de l'Ituri et le commandant des opérations, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, autour de l'évaluation de la situation sécuritaire de cette province, Naomi Katako. Résolument décidé à stabiliser certaines zones menacées par les groupes armés locaux et étrangers, le gouverneur militaire de l'Ituri a présidé ce lundi 5 août courant la réunion de commandement de grandes unités à laquelle était associée la MONUSCO. Il était question pour le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni de transmettre au commandant des instructions et orientations opérationnelles pour la restauration de l'autorité de l'État. C'est l'ensemble de l'Ituri, mission première de l'État de siège instauré par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dit le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole du secteur opérationnel de FARDC en Ituri. Les forces armées avec la force de la MONUSCO puissent stabiliser des zones où il y a l'instabilité, dans la profondeur, dans les territoires de Mambasa, contre les ADF. Et donc l'objectif, c'est arriver à l'état final recherché, qui est la paix, la restauration de l'autorité de l'État. Pour y arriver, les commandants des opérations, le lieutenant-général Luboya, appellent la population à se désolidariser de tous les manipulateurs, à ne pas jouer le jeu de l'ennemi et à faire confiance aux forces armées, et de pérenniser la confiance qui existe actuellement pendant cette période de l'état de siège, la confiance entre la population et les forces armées, et justement pour mettre notre population d'une manière générale sous la haute protection des forces armées de la République démocratique du Congo. Depuis sa prise de fonction à la tête de cette province, le commandant des opérations en Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, ne cesse de prôner l'unité, la paix et la réconciliation des communautés de l'Ituri à travers l'approche non militaire pour un retour apaisé de la quiétude dans cette partie du pays. Tout à fait autre chose, aspect déontologique dans la sécurisation de l'exercice de la pharmacie. Tel est le thème de 21 journées déontologiques de pharmaciens qui a eu lieu le week-end dernier, organisé par le Conseil provincial de Kinshasa de l'ordre de pharmaciens Suleiman Kalunga. Réunis dans le conseil provincial de l'ordre des pharmaciens, les pharmaciens de Kinshasa ont répondu massivement à l'appel lancé par le nouveau comité dirigé par les pharmaciens Hervé Nkwei à la 21e journée déontologique de pharmaciens dont les soucis de garantir la sécurité et l'efficacité dans l'exercice de leur profession. Le pharmacien peut évoluer dans l'entrepreneuriat et le management. Le président provincial Hervé Nkwei s'est exprimé en ces termes. C'est un moment très crucial pour nous où on a abordé les thèmes relatifs aux aspects déontologiques liés à la sécurisation de l'exercice de la pharmacie. Pendant tout ce temps, lors de cette journée, nous avons eu le privilège de discuter sur les défis et les solutions pour nous rassurer que notre pratique, donc la profession de pharmacie, maintient encore ces standards d'éthique. Voyez-vous, pour la même occasion, nous avons aussi eu à décerner, à remettre le palme d'or au président honoraire sortant, qui, d'une manière ou d'une autre, par leur contribution significative, ils ont aidé la corporation à avancer.
Le pharmacien Mboma Koumeza, élu de la Tchango, en sa qualité de député national, va pouvoir mener un plaidoyer au niveau de l'Assemblée nationale afin de garantir la sécurité et l'efficacité dans l'ordre de pharmacien. Et tant qu'élu, j'ai compris et je pense que comme nous sommes pendant les vacances parlementaires, après cette période, nous avions des éléments à présenter au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que le pharmacien est une personne qui doit être respectée, qui doit être protégée. Et je pense qu'en tant que pharmacien, nous allons faire un effort de faire des propositions. Il s'est de noter que cette 21e journée d'ontologique a eu lieu après l'installation du nouveau comité provincial. Parlons politique à présent. Maître Fabien Luntala, porte-parole du parti politique Union Congolaise UCO, appelle la population congolaise à l'unité nationale pour soutenir le FRDC pour mettre fin à l'insécurité dans la partie est du pays, pour recueillir des Christian Lissoukou. Nous n'avons qu'un seul pays, c'est la RDC. Et ces pays méritent d'être entretenus. Les bourreaux qui commettent des actes criottes, des atrocités dans la partie est du pays, méritent des graves et des lourdes sanctions. Et donc on en a assez. Mais je salue l'initiative, les efforts du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui se mobilise, qui ne cesse de trouver des voies et moyens pour mettre terme à ces génocides dans la partie est du pays. Mais ces génocides ne va pas finir si on n'est pas un. Alors, ces génocides ne va pas, n'est-ce pas, prendre fin si l'on n'arrive pas à nous prendre en charge. Seuls nous-mêmes, les Congolais, devons d'abord se mobiliser pour prendre les dispositions avant d'aller voir ailleurs. Et donc, je voudrais lancer un message très important à tous les Congolais, c'est de se coaliser les forces pour faire face à cette agression rwandaise, une agression injuste qui nous est imposée par les Rwandais. Les Rwandais, c'est un petit pays, bon, du point de vue géographique, c'est un petit pays, mais vous allez constater que le Rwanda, c'est un pays qui est soutenu par plusieurs firmes internationales. C'est un pays qui est soutenu par plusieurs pays, c'est-à-dire les plus puissants même de ce monde. Mais nous, en tant que les Congos, nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons nous mettre au four au moulin. Nous allons mobiliser davantage, nous allons mettre des voies et moyens. Notre armée qui est en train de prendre davantage de l'assaut, la montée en puissance de notre armée congolaise va davantage faire en sorte que nous puissions, n'est-ce pas, finir avec cette agression rwandaise dans les jours à venir. En société, de flaques d'eau se sont créées sur l'avenue OUA dans la commune de Kintambo, une situation qui ne permet pas la bonne circulation de véhicules, de taxis-motos et voire même des piétons de circuler librement. Reportage signé Milika Mayambi et Fanny Chiswaka. Il est très difficile de circuler sur la route de l'OIA, précisément dans la commune de Kitambo, suite aux flaques d'eau qui s'est créée sur cette route faute de manque de caniveaux qui peut permettre à cette eau de bien couler. La circulation de véhicules, de motocyclistes, voire même de piétons n'est plus fréquente et ils ne peuvent plus circuler librement à cause de cette eau. Ils doivent emprunter d'autres routes pour finir leur course au rond-point magasin. Maman, mayo depuis kala ezala raté. Souvent des mecs au monde rara so basala attirasement il fallait qu'il ne bimati côté ya boulevard. Ce que tout le monde a musala bakata yango bama attirase bimakune ya utonda awa. Vraiment makambo mayo yo toleli mais tout le monde a solution ya bien ezate. Bato ya OVD balekaki awa batali baye basimbi musala ya bien esala mate ti lelo to mona pasi to le kaka ndenge bozo mona wana
tomona pa tokwea na mai oyo baklia bazobeba biso pe tozobeba bamoto ezobeba tina bamituka. Dans ce coin, les vendeurs de maisons commerciales ont des difficultés de vendre. Ils préfèrent mettre un terme à leur vente suite à ces taux qui leur dérangent et ne permet pas aux clients de faire le marché. Et la vente ne se fait plus comme avant. Moni place mayo ceux qui botali bien depuis magasin si vous quittez awa terasa mopanzi eate donc terasa awa ezaka moi tinyali wana muke wana bomonika ya muke wana yango nde ememaka mayo nyonso moni awa ekoma lokwa bassin clientèle nyonso bakoma baomo nzela kuna donc oya oyo pena ntuka batela biso pena nde oya donc tolembi. Il faut noter qu'il pleut ou pas, ces taux deviennent de plus en plus et créent l'isolement dans ces taxes routiers. La population appelle le gouvernement de penser à eux quant à ces. Toujours en société, la pénurie d'eau à Kinshasa est un problème majeur dans plusieurs communes de la capitale. Le cas du quartier Salongo dans la commune de Lemba où la population se sert toujours de l'eau de pluie pour leurs besoins ménagers, Djibril Bakamba et Milka Mayambi. Il y a de quoi à Kinshasa où la population vit comme au Moyen-Âge alors que nous sommes en plein 21e siècle. Ici, nous sommes dans la commune de Lemba au quartier Salongo. La population de ce coin de la capitale souffre en eau potable. Vu la situation, elles se servent de l'eau de pluie qui est ni traitée ni conforme à la consommation. Banda baya pe ba mona pe libulu ote ba foga joko ya mena lelo. Banda bakenda. Bango ka posa bango ezala ka baye to voter ale suka na yango mai obo yebisi bango te loko moko suseza te. Suseza. Mayo nyoto zo bikisa biso ko to biso nyoso ka. Eza na likolo. Batamu suspe ya kumele. Président le bac liboso des peuples d'abord. Azo kipe bisote, azo sa biso elo côté, tozo souffrir na bala taka ande tozo vanda. Lokwa tozo na Tchad, lokwa tozo côté ni mais biso tozo na Lemba oyeye bane kenda sango papa. Tande tozo vivre penza. Situation exacte to seng la l'état pinachi la choba pompe koto yo. Ba tel biso déjà prince koto, ba tel biso déjà prince likolo. To comme na prince automatique wana aujourd'hui transport OK ma tetoke tanda soke wapi mais elo etkeli ka ba choba pompe. Poto ko vivre la mai. Toza na commune na Lemba na quartier Salongo l'évolution do passe à mai toza na passe à mai makasi do mai ya pompe ezalaka te do tomelaka mai ya mabulu kotoka mai ya mabulu bakonzi mpenza boya kotalela biso koto ata mai ya pompe ya pamba bokoko ya kotiela biso bosunga biso tozala bien mpona mai. Mboka bakanisaka biso te pourquoi to voter bango mais rien et l'autre côté ba député bakenda tozomona bango te est-ce qu'année prochaine ba royal sous to voter bango ba konzamboka batela biso likambo ba yela biso kata maya komela l'eau c'est la vie mais to souffrir kapona mai basunga biso. Que les autorités de ces secteurs prennent des mesures appropriées de servir à la population l'eau potable comme exige la loi congolaise. Nous citons la population a droit à l'eau potable. Bouclons ce journal par cette information sportive. Jeux Olympiques Paris 2024. La République démocratique du Congo n'a gagné aucune médaille dans toutes les disciplines représentées dans sa 15e participation aux Jeux Olympiques. Pour plus de détails, suivez cet élément de Roméo Jérimwamba. Pour la énième fois, la République démocratique du Congo quitte les Jeux Olympiques sans décrocher la moindre médaille. À en croire, les 6 ambassadeurs comptés parmi l'équipe, 5 ont été éliminés de leur première confrontation. Il s'agit d'Arnold Kisoka qui a perdu par abandon dans la catégorie des moins de 60 kg devant l'Israélien Iam Wolzok le 27 juillet dernier. Le 30 juillet dernier, Marcela Sakobi perd 3-2 dans la catégorie des 57 kg face à l'Ouzbek Sitora. Le 1er août, Brigitte Mbabi, bien qu'exemptée du premier tour, sera éliminée dans la catégorie des 66 kg 4-1 contre la Thaïlandaise Jamjam Swanarfeng. Aristote Ndombe échoue pour le 50 mètres de nage libre. Le 3 août dernier, la nageuse Divine Massiadi finit à la dernière position dans la course de 50 mètres et enfin Dominique Lasconi Moulumba qui a essayé de sortir la tête de l'eau en se qualifiant au premier tour sera éliminé en terminant à l'avant-dernière marche de la 8e série avec 10 secondes 53 tierces.
L'absence d'une bonne politique et la mauvaise préparation seraient à la base des échecs de la République démocratique du Congo, selon Marcella Sakovi. Je demanderai au gouvernement congolais d'aider les athlètes congolais qui ont déjà des talents naturellement. Si on ajoute encore les stages, on aura vraiment une médaille. Moi, Marcella, personnellement, j'étais déterminée d'aller loin si j'allais pas avoir les médailles, mais de passer même 3 combats ou 2 combats. J'ai été éliminée à la première tour comme à Tokyo que je n'ai pas voulu. Et c'est pourquoi on a aussi un stage, le gouvernement congolais a accompagné le ministère du sport, le comité olympique parce que le stage avant. Ici de noter que l'État congolais doit s'impliquer davantage pour décrocher plus de médailles et de faire en sorte d'avoir un bon nombre d'athlètes. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette grande édition du journal, mais avant de nous quitter, suivez les rappels de principaux titres. La population quinoise salue l'investiture du gouvernement provincial de Kinshasa dirigé par Daniel Boone. Le sénateur Jean-Michel Samalou Kondé a déposé ce lundi 5 août 2024 sa candidature au poste du président du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. Et enfin, la population de l'Ituri appelée à se solidariser de toutes les forces négatives qui cherchent de troubler la quiétude de cette dernière. C'est tout pour le titre. C'était ça le rappel de titre de cette grande édition du journal. Messieurs et dames, merci de nous avoir suivis. Nous disons